Salut tout le monde, mon nom est Denis et je tiens à vous dire d'abord que je ne suis pas un chroniqueur automobile professionnel, je ne suis pas un vendeur d'auto et je ne suis pas non plus un représentant de Toyota Canada. Je suis tout simplement le propriétaire d'une Camry hybride de 2018, le modèle SE. Et la raison pour laquelle je vous présente cette vidéo aujourd'hui, c'est que en faisant la recherche de ce véhicule en décembre dernier, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources pour ceux qui sont à la recherche de ce genre de véhicule-ci, surtout quand on regarde les ressources qui sont offertes en français. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de vous présenter le point de vue de quelqu'un qui a le véhicule depuis quelques mois. Jusqu'à présent, je suis très satisfait du véhicule. Je dois vous dire, par exemple, que mon véhicule précédent, c'était un petit VUS, donc un Tiguan de Volkswagen. J'étais très satisfait du véhicule. J'aimais le fait que c'était haute terre. C'est un véhicule qui était agile et sportif, bon dans la neige aussi. Et je me retrouve soudainement dans une berline familiale hybride, donc vraiment un gros contraste pour moi. Et j'ai trouvé peut-être un petit peu plus difficile d'avoir ce véhicule-ci en plein hiver, alors que j'étais habitué à avoir un véhicule qui vraiment conduisait très très bien dans la neige. J'ai chaussé le véhicule de pneus Michelin XS, donc des très bons pneus d'hiver. Mais quand même, quand on est habitué à avoir un véhicule à traction intégrale, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation. Cela étant dit, ça conduit quand même très bien. Je ne suis pas resté pris, malgré le fait que c'est un véhicule qui est assez bas de terre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Dieppe au Nouveau-Brunswick, dans les provinces maritimes, et c'est sûr que bon, on a eu un hiver un peu tranquille jusqu'à la fin février, mais depuis, on a eu plusieurs tempêtes de neige, mais je me suis vraiment jamais empêché de me rendre où je devais me rendre avec ce véhicule-ci, donc vraiment pas de soucis avec la conduite hivernale. Mes impressions en termes de conduite, d'abord, je dois vous dire que la position de conduite est excellente, donc on est très bien, le volant se prend bien en main, et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit un véhicule hybride, on est capable, je trouve, d'aller chercher une conduite qui est somme toute assez sportive. C'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas dans un vrai véhicule sport, malgré certains équipements qu'on a mis sur ce véhicule-ci. D'ailleurs, peut-être je peux vous en parler tout de suite, on a mis les leviers de changement de vitesse au volant. Quelque chose qu'on retrouve dans certains véhicules à caractère plus sportif ou dans une Formule 1. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse plus ou moins. Je ne les ai pas beaucoup utilisés. On peut peut-être rappeler que la Camry hybride 2018 a une transmission CVT, donc ce sont des vitesses qui sont simulées. Moi, personnellement, je suis très satisfait de la transmission CVT. Je pense qu'on s'est beaucoup amélioré. Là aussi, je ne suis pas un expert, mais de ce que j'ai cru comprendre, les premières générations de ce genre de transmission-là, ça pouvait être assez laborieux quand ça venait le temps de faire des dépassements. Mais là, ça fonctionne très bien. Alors, on va vous faire un petit exemple. Donc, en partant d'une vitesse de 80 km/h, donc vraiment, la reprise est excellente. Aucun problème quand vient le temps de faire un dépassement. Et c'est pas trop bruyant non plus. Parlant de bruit, c'est pas si mal, mais je trouve qu'on entend quand même dans la cabine, on entend quand même les bruits extérieurs un petit peu plus que dans certains autres véhicules. C'est la même chose quand ils vendent beaucoup. Donc ça peut devenir un peu dérangeant, mais pas au point de vous suggérer de ne pas faire l'achat du véhicule. On vient de faire un virage, ça se fait très bien. Donc c'est un véhicule qui est plaisant à conduire, qui l'eût cru pour une Camry, mais vraiment, moi, je suis très satisfait en termes de conduite du véhicule et c'est ce que je cherchais. Donc, je cherchais un véhicule qui était très bon en termes de consommation d'essence. Je cherchais un véhicule que je pouvais utiliser pour la famille et je cherchais un véhicule qui serait quand même agréable à conduire. Donc, c'est pas toujours évident de trouver un véhicule qui va répondre à tous ces besoins-là, mais je pense que je l'ai trouvé dans cette Camry hybride SE. Maintenant, est-ce que c'est le cas avec tous les modèles de Camry? Je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas fait l'essai des autres modèles. Mais dans ce modèle-ci, vraiment, la conduite est super intéressante. Présentement, après 8 minutes de conduite, on a une consommation d'à peu près 6 litres au 100 km. Tout à l'heure, j'avais une moyenne de 4,8 litres au 100 km. Donc, plus les températures sont clémentes, meilleure est ma consommation d'essence. Et c'est une chose peut-être qui m'a surprise au début. Je vous l'ai dit, j'ai pris possession du véhicule au mois de décembre. Les moyennes de consommation d'essence étaient un peu élevées et j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. J'ai vite compris que
Évidemment, on en demande plus au véhicule, on a toujours le chauffage de lumière, tout ça, donc c'est normal d'avoir des moyennes de consommation qui vont être supérieures à du 7,5, 8, des fois même 9 litres au 100 km. Cela étant dit, ma moyenne, lorsque mon réservoir de carburant était vide, donc lorsque venait le temps de faire le plein d'essence, ma moyenne était habituellement aux alentours de 7,5, 8 litres au 100 km. Maintenant, c'est beaucoup mieux, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est sûr que plus les températures vont se réchauffer, ben, plus ce sera intéressant du côté consommation d'essence. Côté performance, on vient de partir d'une intersection, aucun problème. Il y a 3 modes de conduite dans ce modèle Camry hybride. Il y a un modèle Eco. Le nom le dit, c'est une conduite qui est plus plate, mais qui est plus écologique. Je vais vous dire en toute honnêteté, j'utilise pas souvent ce mode de conduite-là, sauf peut-être sur l'autoroute. Je l'ai utilisé en ville et je me suis retrouvé dans une situation où je devais partir vite d'une intersection parce qu'il y a un véhicule qui s'en venait et ça nous donne pas des reprises fort intéressantes, donc on a l'impression qu'on a un véhicule qui n'a pas beaucoup de chevaux vapeur, mais c'est le but, hein, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une très bonne consommation d'essence, donc avec le mode éco. Le mode normal, qui est le mode que j'utilise presque tous les jours, et un mode sport, là où on aura une consommation d'essence un peu moins intéressante, mais pas une si grosse différence que ça, et des performances un petit peu plus sportives. Il y a aussi ce qu'on appelle le mode EV, qui est un mode électrique, mais qui est un mode qu'on pourra utiliser seulement à très basse vitesse. Si je ne me trompe pas, c'est en bas de 30 km à l'heure, mais je vous invite à vérifier les détails du côté de Toyota. Mais ça peut être pratique, par exemple, si on est dans un stationnement, qu'on recherche son aire de stationnement, ou par exemple, si on est dans un quartier résidentiel, qu'on conduit pas rapidement, qu'on cherche une maison, donc on appuie sur ce petit bouton-là, on est en mode complètement électrique, sans consommation. Donc vraiment, c'est assez intéressant comme option. Parlant d'options, j'ai choisi ce véhicule-ci d'abord parce qu'il est écologique, économique, mais je l'ai choisi aussi pour toutes les différentes options de sécurité qu'il m'offre, comparativement à mon véhicule précédent. Je sais que ce sont des options qui sont offertes sur plusieurs véhicules neufs. D'autres constructeurs aussi offrent ces options-là, mais pour moi, c'était nouveau. Et je suis très, très content d'avoir, par exemple, les alertes d'angle mort dans les miroirs qui fonctionnent très bien. Il y a aussi un système, un dispositif qui vous aide à rester dans votre voie. Ça peut devenir un petit peu agaçant en conduite urbaine, donc c'est possible de désactiver ce mode-là. Mais je peux voir que c'est un mode qui peut être très intéressant pour différentes raisons. D'abord, il faut peut-être préciser que pour que ça fonctionne bien, il faut que les lignes sur la route soient visibles. Sur la route où je suis présentement, on est à la fin de l'hiver, il y a certaines lignes qu'on voit presque plus. Mais le but vraiment, si on avait par exemple une ligne jaune en bon état à ma gauche, une ligne blanche en bon état à ma droite, le but c'est de nous garder au centre de la voie. Donc si on se dirige tranquillement sur la ligne jaune, le système va nous ramener doucement avec une toute petite pression au volant, va nous ramener doucement au centre de notre voie. Donc, c'est vraiment très bien, surtout pour les gens qui pourraient possiblement être distraits au volant ou peut-être aussi pour les gens qui s'endormiraient au volant. Alors, je peux voir vraiment l'utilité de ce système-là. On a une excellente caméra de recul avec un gros écran, donc ça, c'est très, très bien. Il y a aussi une alerte qui va sonner si vous reculez, par exemple, de votre entrée de maison dans la rue et que il y a un véhicule qui s'en vient, donc il y a une alerte qui va retentir et vraiment vous serez avisé. Donc ça, je trouve ça très, très pratique. Toujours du côté des options intéressantes, le régulateur de vitesse adaptatif, moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est assez simple d'utilisation. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'ajuster la vitesse. Par exemple, si vous voulez aller à 100 km/h, vous mettez 100 km/h, vous ajustez la distance que vous voulez conserver avec le véhicule qui est devant vous. Vous pouvez choisir parmi 3 distances présélectionnées. Et le système va vous garder automatiquement à la distance que vous aurez désignée. Donc, si le véhicule en avant de vous passe de 100 km/h à 90 km/h, vous allez vous aussi passer à 90 km/h en gardant toujours la même distance qui vous sépare du véhicule devant vous. Donc, c'est un système qui est très intéressant. Évidemment, si vous allez dans la voie de gauche, que vous dépassez ce véhicule-là, ça va vous ramener automatiquement à 100 km/h puisqu'il n'y aura plus de véhicule devant vous.
vous pourrez dépasser le véhicule et rouler à la vitesse que vous aviez sélectionnée. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme système et c'est un système que j'utilise quand même assez fréquemment. Toyota offre vraiment plusieurs options de sécurité. Je trouve ça fort intéressant. Par exemple, si le véhicule devant vous freine soudainement, eh bien, il y a une alerte qui va retentir sur l'écran central, vous invitant à freiner, sinon vous aidant avec le freinage. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et vraiment, les différentes options qui sont offertes par Toyota du côté sécurité sont fort intéressantes. Du côté des technologies, je suis quand même assez satisfait de ce que m'offre Toyota dans cette Camry hybride SE 2018. La console centrale est très bien, toutes les commandes sont facilement accessibles. Ah, vous venez d'entendre la petite alerte, c'est parce que je voulais éviter un obstacle sur la route, et en traversant la ligne jaune, la petite alarme a sonné et le volant tranquillement m'a ramené au centre de la voie. Donc ça fonctionne quand même assez bien, mais comme je vous disais tantôt, en conduite urbaine, ça peut devenir un petit peu agaçant. Pour revenir à la console centrale, donc ça fonctionne très très bien. Les commandes sont facilement accessibles, surtout qu'on a plusieurs commandes qui sont disponibles au volant, donc vous avez toujours cette option-là. Le but étant de vous garder le plus possible concentré sur la route. Là où je suis un peu déçu du côté de ce qu'on m'offre chez Toyota, c'est le système Entune. On n'a pas Android Auto, on n'a pas Apple CarPlay, on a un système qui s'appelle Entune chez Toyota. Et j'ai lu plusieurs informations, plusieurs textes à ce sujet-là. De ce que je peux comprendre, Toyota a refusé jusqu'ici d'offrir ces deux systèmes-là pour une question de données, d'accès aux données personnelles. Je suis pas certain si c'est vraiment ça la bonne raison, mais je trouve qu'on fait faux pas, on manque le bateau chez Toyota. Entune m'offre pas vraiment ce dont j'ai besoin. J'ai utilisé une des options qui sont offertes avec le système, qui m'offre une sorte de GPS. Donc évidemment, ça se connecte à mon téléphone et ça me permet d'avoir accès à des cartes routières. Donc j'ai utilisé ça, qui est un logiciel qui s'appelle Scout. Autre que ça, pratiquement pas utilisé les options offertes par Entune. Je trouve que c'est un système qui n'est pas super adapté aux nouvelles technologies et je pense qu'on pourrait faire mieux chez Toyota et j'espère qu'on va faire mieux. D'ailleurs, il y a toutes sortes de rumeurs que je voyais en ligne où on disait que Toyota pourrait peut-être faire marche arrière et offrir Android Auto et Apple CarPlay. Maintenant, est-ce qu'on va offrir des mises à jour sur les véhicules déjà en circulation ou est-ce que ce sera seulement sur les prochains véhicules? J'espère, en tout cas en tant que propriétaire d'une voiture 2018, j'espère qu'on va offrir ces technologies-là sur le véhicule dont je suis propriétaire. Il y a une autre option qui peut paraître intéressante lorsqu'on regarde la liste d'options disponibles sur ce véhicule-ci et c'est une option qui vous permet de déposer votre téléphone cellulaire en bas de la console centrale et de recharger sans fil. Malheureusement, c'est une option qui n'est pas offerte sur tous les téléphones cellulaires. Je sais qu'il y a plusieurs modèles Apple pour lesquels ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un Samsung A5, qui est un modèle pas mal d'entrée de gamme, et malheureusement, il n'est pas compatible avec cette technologie. Donc, c'est vraiment bien sur papier quand on regarde les options, mais il faut s'assurer que notre téléphone puisse se connecter, puisse utiliser cette technologie-là. Somme toute, je suis très satisfait de l'achat de ma Camry hybride SE 2018. Je vous rappelle, je ne suis pas un chroniqueur automobile, je ne suis pas un vendeur de voitures et je ne suis pas ici pour représenter les intérêts de Toyota. Je voulais tout simplement vous donner le point de vue d'un propriétaire satisfait du véhicule. J'ai un peu plus de 3000 km sur la voiture jusqu'à présent et vraiment, je n'ai rien de négatif à dire, à part les quelques petites choses que j'ai identifiées, mais on ne peut jamais être complètement satisfait quand on fait l'achat d'un véhicule. Il y aura toujours des petites choses qui vont nous déranger. L'important, c'est d'être confortable puis d'avoir le plus d'options qu'on recherche que possible. Dans mon cas, je voulais une voiture qui serait bonne en termes de consommation d'essence, mais qui serait quand même agréable à conduire et qui pourrait quand même transporter une petite famille. Donc, vraiment, de ce côté-là, je pense que je peux mettre un crochet à côté de chacune de ces choses-là. Donc vraiment, lorsque je fais le bilan des premiers mois, je suis très content et je sais que Toyota a une très bonne réputation en termes de fiabilité. Donc j'ai hâte de voir si effectivement ça va être le cas, mais j'ai pas l'impression que je vais avoir trop de difficultés avec ce véhicule-ci. L'avenir nous le dira. Après une conduite d'une vingtaine de minutes, consommation moyenne de 5,2 litres au 100 km. Là aussi, j'ai l'impression que ça va s'améliorer plus le temps sera clément. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma petite vidéo
non professionnel. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les inscrire au bas de la vidéo. Je ferai du mieux que je peux pour y répondre. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un vendeur de voitures, donc je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais je pourrai au moins vous donner mon point de vue. Et si vous voulez plus de détails et toutes les informations pertinentes sur le véhicule, vous pouvez aller définitivement visiter le site web de Toyota ou aller consulter les essais routiers qui ont été faits par de vrais professionnels qui pourront vous donner tous les détails du véhicule, le type de mécanique et tout ça, donc vous aurez toutes ces informations-là, mais vraiment, moi, mon objectif, c'était de vous parler de mon expérience à moi en tant que propriétaire. Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Merci.